Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série Clap Coach. Un clap pour vous donner des conseils pour l'épreuve écrite ou l'épreuve orale. Un coach, Loïc Landreau, journaliste, scénariste, podcasteur, qui va vous donner toutes ces petites astuces pour réussir le jour J. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Loïc, l'épreuve orale arrive à grands pas, très grands pas. Que conseilles-tu pour les plus timides parmi nos jeunes, des petites astuces pour gérer ce grand moment de stress ? Le premier message, c'est de dire ce n'est pas parce que vous êtes timide, renfermé, que vous vous considérez quelconque, moyen, que vous ne pouvez pas transmettre quelque chose et performer quand vous vous adressez à un jury, à un public ou même à une personne en face à face. En fait, c'est pas rédhibitoire d'être qui on est quand on veut prendre la parole en public. D'ailleurs, quand on regarde les grands artistes qui font du one-man show ou quoi, ce sont des gens qui sont très timides dans la vie et qui pourtant sur scène se révèlent complètement à l'aise et on se dit mais attendez, c'est pas possible, c'est pas les mêmes personnes. Et en réalité, si. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de transcendance qui se fait et il faut d'abord se mettre en tête que oui, tout le monde peut performer à l'oral, tout le monde peut prendre la parole en public, tout le monde peut toucher les autres par son discours, par ses arguments, et que on n'est pas fragile, on n'est pas bizarre, on n'est pas faible parce qu'on stresse quand on va prendre la parole en public. Ça, c'est vraiment un truc que je crois et que je crie à tous ceux qui viennent me solliciter. Vous n'êtes pas bizarre parce que vous avez peur. C'est tout à fait normal. Et tous les artistes, en tout cas beaucoup d'artistes, témoignent régulièrement en disant que quand ils vont faire l'Olympia, même si c'est pour la 15e fois, ils ont toujours l'appréhension, la petite peur, le trac, la gorge nouée, la salive qui vient pas, etc. Donc en fait, ça montre bien que c'est humain d'avoir peur, de stresser, et que en fait, du moment où on l'accepte, du moment où on se dit, ok, en fait, je suis stressé, en fait, j'ai peur de me planter, d'oublier ce que j'ai appris, etc. En tout cas, pour les lycéens qui nous écoutent, c'est surtout ça. De me planter et donc mes parents vont me gronder parce que je vais pas avoir mon bac ou que je vais avoir des mauvaises notes, etc., etc. Il y a toute cette pression-là qui est très importante. Mais du moment où on assume ça, où on dit, OK, oui, ce matin, c'est vrai, j'ai mon oral et j'ai peur. OK? T'as peur. D'accord? Comme tout le monde, en fait. Donc tout va bien. C'est que je suis tout à fait normal et c'est que j'ai conscience de l'importance du moment. Et donc ça, c'est tout à fait normal. Après, quand on assume ça déjà, le niveau stress redescend d'un coup. Parce qu'on n'est pas en lutte, on est dans l'acceptation. Et donc le corps et l'esprit, lui, il le sent. Et donc il y a déjà un petit apaisement. Et ensuite, l'idée, c'est simplement de pouvoir se poser, de se calmer, de fermer les yeux et de penser à tout un tas de choses positives qui vont pouvoir arriver. Et ce que je propose souvent aux gens, c'est de faire des techniques de projection et de visualisation. Ça, en tout cas pour moi, ça marche beaucoup et je le propose aussi aux lycéens qui me le demandent. C'est tout simplement la veille de l'oral, se poser sans son téléphone, sans la télé, sans les frères et sœurs autour, sans les parents. On se met dans sa chambre, on se met une petite musique douce, on ferme les yeux. Et là, on va aller se projeter dans l'endroit où on va faire l'oral, même si on n'y est jamais allé. C'est pas grave. L'idée, c'est de se construire une salle. Alors, vous y mettez la lumière que vous voulez, la couleur des murs que vous voulez, le mobilier que vous voulez, et vous vous mettez dedans. Vous avez deux choix. Soit vous regardez comme un réalisateur de cinéma, c'est-à-dire avec une caméra qui tourne autour de vous, qui va, qui vient, qui va explorer un petit peu toute la pièce. Ou alors, vous pouvez choisir de vivre cette scène en mode subjectif avec vos yeux. Et donc, vous vous mettez dans la situation dans laquelle vous serez le lendemain ou quelques jours plus tard. Et là, vous allez vous insuffler tout un tas d'ondes et d'émotions positives. Vous allez vous imaginer beau, belle, rayonnante. Vous voyez que tout va bien,
tout sort bien. Vous vous rappelez de tous vos cours. Vous connaissez toutes les œuvres par cœur. Vous souriez. Et l'examinateur qui est en face de vous, il sourit aussi. Il a les yeux qui pétillent. Il se rend compte qu'en fait, vous êtes un élève ou une élève incroyable et que ça faisait longtemps qu'il en avait pas vu comme ça et que ça fait depuis 8 heures du matin qu'il en voit passer, mais que vous êtes particulier et particulière. Et quand vous allez vivre cette émotion-là, ce moment-là dans votre esprit, vous allez vous envoyer un nombre incroyable d'hormones positives et d'énergie, de vibrations positives. Et donc, le lendemain ou quelques jours plus tard, quand vous allez être dans la situation, vous allez vous dire, enfin, c'est même pas vous, c'est votre cerveau en réalité qui va vous dire, mais attends, moi, je l'ai déjà vécu ce moment-là. J'ai déjà vécu, c'était il y a 2 jours et ça s'est super bien passé. Et je me rappelle, j'étais super enthousiaste, je connaissais tout, etc. Et en fait, votre cerveau va vous récompenser en vous renvoyant tout le positif que vous avez emmagasiné pendant cette période de projection et de visualisation. C'est tout con, ça paraît vraiment bête, ça paraît même perché pour certains, mais je vous jure que ça marche. Ça ne règle pas tout, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il faut quand même réviser un petit peu, un minimum. Mais néanmoins, pour combattre ce stress, cette appréhension, juste s'imaginer dans la situation et l'imaginer de façon extrêmement positive, mais vraiment à l'outrance, ça permet, quand on arrive vraiment sur le moment, de rentrer avec une énergie dingue et avec une confiance incroyable. Vraiment. Mes réseaux sociaux sont ouverts pour vous. Vous pouvez venir me parler à n'importe quel moment et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner.